Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment mettre en place, donc notamment sur notre projet, la mise en place de commandes ou bien encore le commencement de notre projet avec également le paramétrage ainsi que la mise en place des apports assez complexes. Donc cette vidéo est sponsorisée par O2Switch et donc ici dans cette vidéo nous allons vraiment voir comment on peut préparer notamment ce Discord bot et pour pouvoir notamment mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir l'héberger de manière sécurisée, de manière rapide. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle commande, donc pour commencer, qui va venir mettre un système de warning, qui va venir un petit peu mettre en gros un système que si l'utilisateur va commencer à écrire des messages qui sont non appropriés ou pas, on va avoir un système qui va permettre d'avertir un membre ou pas. Donc là, le bot va venir lui mettre un système d'avertissement. Pour ce faire, on va venir donc créer une nouvelle commande. On va l'appeler warn.js. Donc dans cette nouvelle commande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser Discord.js et on va venir lui rajouter, s'il y a besoin, un système de warning ou pas. Donc une chose à faire, ça va venir notamment déjà de créer un système de modérateur et ensuite on viendra, donc ce qu'on va faire, rajouter cette commande-là. Donc là, on va venir ajouter un service. Et donc dans ce fichier-là, on va venir créer notamment un modération.js. Donc dans ce modération.js, ce qu'on va faire, c'est que on va venir du coup avoir un système de requêtes, et c'est-à-dire qu'on va mettre en base de données notamment toutes les warnings, etc. qu'on aura subi, notamment pour avoir le système de log, ou bien encore pour pouvoir réavertir ou bannir si l'utilisateur a réitéré. Pour ce faire, on va venir donc créer une classe modération.js. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc notamment utiliser un système de query. Donc le query, c'est pour pouvoir récupérer notamment du coup des valeurs ou des tables dans nos idées, par exemple dans nos tables. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup utiliser un système donc asynchrone pour pouvoir attendre lorsqu'on va vouloir faire notre requête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans notre base de données un warning. Si un utilisateur du coup a fait quelque chose de dangereux ou pas, on va venir du coup rajouter dans la base de données pour avoir les logs sur le dashboard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup rajouter un insert into. Donc là, warning, ça va être notre table. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment on peut créer ce système de migration avec la DB ici. On va venir lui rajouter donc le guild ID, donc ça va être le salon, le user ID, le modérateur ID, donc là ça sera notamment peut-être sur du bot, on verra un petit peu, et la raison de pourquoi on a rajouté un warning. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc attendre, donc on a le await qui va nous permettre d'attendre que notre requête précédente, elle est finie, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup rajouter ça dans les logs. Donc le publish mode log, ça va être quelque chose qu'on va mettre en place pour pouvoir avoir un système de log dans le dashboard. Ensuite, on va donc avoir une fonction export donc pour le list warning qu'on utilisera par la suite pour le dashboard pour récupérer donc via une select. Donc on va venir select, récupérer notamment l'ID, le modérateur ID, la raison, le created at, et on va venir donc trier par ordre de date, et on va venir chercher le salon en question et l'utilisateur pour pouvoir avoir une recherche un peu plus poussée. Ensuite, on va avoir le warning count, donc pour pouvoir savoir combien on a de warnings sur le serveur. Et ensuite, on va pouvoir lui ajouter, donc notamment des restrictions si besoin. Donc par exemple, on peut avoir un système d'autoban en fonction du système, combien on a eu de warnings, etc. Mettre des timeouts. Donc tout se fait ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir récupérer donc le nombre de warnings par rapport à l'utilisateur. Vous voyez, par rapport à l'utilisateur. Et dans ce cas-là, on va automatiquement le ban. En fonction de combien il y a eu de warning, on va lui mettre un nombre de timeout. Vous voyez, member.timeout. Donc ça, c'est une fonction qu'on va devoir créer nous-mêmes. Et on va venir automatiquement mettre un timeout à l'utilisateur. Et ensuite, du coup, on va le muter et on lui rajoutera un warning pour qu'il soit au courant de cette prise de décision. Donc ça, c'est pour la classe. Donc ça, c'est pour la modération. Donc cette modération-là, elle est assez simple, assez claire. Elle va vraiment nous permettre d'interagir avec la base de données, notamment en faisant un insert into warning. Et ça va nous permettre notamment de pouvoir gérer le système de requête assez facilement avec la DB. Donc là, notamment ici, lorsqu'on va vouloir directement bannir l'utilisateur via Discord.js. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir notamment créer notre système donc de warning. Donc pour ce faire, ce qu'on va aller, c'est qu'on va se rendre dans commande au niveau du warn.js. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer directement la commande via Discord.js pour pouvoir avertir l'utilisateur oui ou non si du coup il a été banni ou pas. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que on va venir définir Discord.js et ensuite on va venir notamment créer un slash commande pour pouvoir gérer automatiquement ce système-là.
Donc on a ici donc une classe qui va nous permettre de définir notamment du coup le système de commande. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Discord.js et on va réutiliser notre système de modération, où dessus on va récupérer les OneMember qui va nous permettre d'ajouter directement un warning en fonction de l'utilisateur et du salon. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser donc le slash command builder pour créer une commande et on va lui définir un nom, une description. On va lui ajouter du coup les options de l'utilisateur. Donc là notamment, ce qu'on va devoir faire sur le système, notamment pouvoir ajouter un utilisateur et lui ajouter une description. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup définir ce qu'on devra faire à l'utilisateur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui rajouter une raison. Donc on va lui rajouter une option et on va lui dire pourquoi l'utilisateur a été du coup averti et pourquoi il a pris un timeout. Et du coup, si ce qu'on va lui définir, ça sera du coup les permissions par défaut de l'utilisateur. Donc là, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est déjà une classe qui est déjà propre à Discord.js pour pouvoir du coup mettre en garde l'utilisateur. Ici, c'est pas là qu'on va venir, du coup, notamment le bannir. C'est pas ici. C'est à ce niveau-là où on va exécuter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, du coup, faire un fetch pour pouvoir récupérer notamment l'ID de l'utilisateur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter le word member. Donc, word member, c'est notre fonction qu'on aura définie ici pour pouvoir ajouter dans la base de données, notamment le fait qu'un utilisateur a été mis en garde ou pas. Et c'est à ce niveau-là, directement, que si automatiquement on récupère qu'on va avoir un système de warning beaucoup trop élevé, donc avoir un système ici de bannissement et de timeout automatique. Donc si on retourne dans Warn, donc ici à ce niveau-là, on a donc la classe qui a été bien mise en place, etc. Et donc on va pouvoir maintenant utiliser un autre système. Donc pour ce faire, on va donc récupérer la classe mute. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir également créer donc un mode log.js. Donc ici dans le service, on devra rajouter un fichier mode-log .js. Et donc ici dans la classe mute, pareil, donc on définit un nom, on définit une description, pareil, on ajoute du coup les user options, où on va venir du coup donc ajouter à l'utilisateur une description et notamment pouvoir par exemple lui ajouter avec son ID le timeout, ou pouvoir après le mute, etc. en fonction du nombre de secondes. Donc là, dans ce cas-là, ça va être mute. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer nous-mêmes le nombre de minutes qu'on aimerait qu'il soit muté. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup créer une fonction execute. Donc la fonction execute, bien évidemment, c'est une fonction de Discord.js pour pouvoir exécuter la commande. On lui passe une interaction et le client. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc récupérer le membre. Donc pour ce faire, pareil, interaction.guld.member. Donc ça, c'est notamment l'interaction, c'est le client qu'on va venir utiliser. Donc notamment lorsque on viendra appeler la fonction execute, on lui passera l'interaction et le client. C'est pour ça qu'on viendra créer à la racine notamment un fichier de configuration qui va venir gérer tous les autres fichiers. On aura notamment par exemple un fichier configuration ici qui permettra ici de gérer tout. Donc notamment qui viendra appeler toutes nos commandes. Ça on verra un petit peu par la suite. Donc si on retourne dans le mute, ensuite ce qu'on fait c'est que si l'utilisateur n'est pas notamment un modérateur ou qu'il n'a pas un rôle assez élevé, alors on continue. Sinon il va renvoyer une simple interaction. Donc là ici interaction reply pour pouvoir envoyer une réponse. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un await, donc on va attendre la réponse de l'utilisateur, et on va mettre un timeout. Et ensuite, on lui passe la raison pour pouvoir notamment fournir à l'utilisateur s'il y a un problème ou pas. Et ensuite, je fais le publish mode log pour ajouter tout ça à la base de données, et pour pouvoir rajouter également un warning pour que le dashboard soit au courant du timeout et du mute qui vient d'être mis en place. Donc ça, c'est pour la fonction mute. Maintenant, on va donc devoir configurer la fonction modelog qui va permettre, donc c'est comme le service qu'on a défini tout à l'heure, et ce service-là va permettre directement de gérer la mutation via notamment un système de Discord.js, et on va également gérer l'ajout en base de données. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc définir pareil une fonction add modelog, on va définir publish modelog, et ensuite on viendra également définir notamment le système de logger pour pouvoir avoir en interne si on a un problème ou non. Donc on va venir définir donc modelog, ici à ce niveau-là. Pareil, on va utiliser Discord.js, on va utiliser notre base de données où on définira la fonction bien évidemment query, qui permettra également notamment de gérer, comme vous pouvez le voir ici, le système de payload via le Guld ID, donc en fonction un petit peu de comment on veut gérer notre serveur. Notamment par la suite, on pourra gérer dessus le système de call, de title, et on pourra ajouter des champs, etc. Donc ça, on verra un petit peu comment ça se passe par la suite quand on fera le système de ticket également. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser, donc pareil, le système de query pour pouvoir lui ajouter le user ID, la modération, l'action, la raison et les métadats. Donc c'est quelque chose qu'on va envoyer sous forme de JSON qui va nous permettre notamment d'envoyer des données en plus rapidement
et de manière assez sécurisée. Et ici, on aura donc la fonction publish mode log qui va être pareil comme le système de tout à l'heure qu'on a fait en automatique pour le système de mute ou le système de warning. On va donc avoir quelque chose qui va être en automatique et qui va venir notamment rajouter un système de payload, comme je l'ai expliqué, pour rajouter le système de modération ou bien encore lorsqu'on va venir bannir un utilisateur. Donc là, en l'occurrence, c'était pour la fonction mute. Donc on avait besoin de publish mode log. Ici, c'est pareil, donc on va automatiquement avoir le système de mute automatique qui va se faire. Ensuite, ce qui va être intéressant, donc ici, on va pas avoir besoin de définir ce fichier-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le configurer donc dans les services. Donc ce fichier-là va être intéressant notamment pour gérer la configuration entre l'IA et le système de Premium. C'est-à-dire qu'ici, on va venir donc notamment définir un petit peu des variables pour savoir si on veut ou pas que l'utilisateur soit Premium. Donc c'est-à-dire qu'on va venir définir, notamment via par exemple une fonction getCultSettings qui va venir récupérer le salon et qui va venir notamment savoir si le salon est Premium ou pas. Et on va également avoir d'autres fonctions qui vont permettre de savoir si l'utilisateur est premium ou non. Donc on va venir voir comment un petit peu les définir. Donc ici, pareil, on va utiliser la base de données. On va lui définir des constantes par défaut, donc notamment le système d'anti-raid, le système de AI normal, le premium blanc. Donc tout ça, c'est des variables qui vont pouvoir être changées directement depuis l'administration et depuis le dashboard. On verra comment, notamment en faisant un système d'injection directement dans notre projet et qui va venir changer la variable assez rapidement et de manière éphémère, mais qui sera persisté en base de données. On va donc avoir le système de gultSettings, comme je vous l'ai expliqué, donc pour pouvoir faire un select sur la base de données et qui va venir du coup récupérer les paramètres du serveur qu'on aura défini depuis le dashboard. Ensuite, ce qu'on viendra faire, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'on va venir les rajouter dans le tableau. On va pouvoir venir modifier du coup de manière éphémère les données. Ensuite, on va donc avoir la fonction donc upsert gultSettings qui va venir récupérer donc le salon comme je vous l'ai expliqué et qui va venir vérifier ou pas si l'utilisateur est premium ou pas. Donc à ce niveau-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter une insertion, donc notamment dans ma base de données, où dessus, ce qu'on va venir lui ajouter, ça va être notamment tout ce qui va être le système d'anti-raid, le système de log, le système de premium. Donc ça, en gros, c'est tout le système, comme je vous l'ai expliqué, ça va être le système qui va être géré par la base de données. C'est-à-dire que dans l'utilisateur, donc l'administrateur va venir mettre en place notamment des systèmes de raid, etc. Comme je vous l'ai expliqué à la présentation, on pouvait gérer le système de DIA si on voulait strict ou pas. On pouvait gérer notamment des messages par défaut sur des serveurs, sur des salons aussi. Et on pouvait gérer également si on voulait que certains utilisateurs soient premium ou pas, le système de ban, le système de filtre, poussé ou pas. Donc tout ça, en fonction de ce que l'administrateur va gérer ou pas, on va donc l'avoir ici notamment inséré dans la base de données. C'est-à-dire que nous allons avoir donc des valeurs par défaut qu'on a définies ici et qui vont être du coup changées de manière éphémère et ajoutées à la base de données pour que cela soit persistant. Et pareil pour ici, on va donc juste avoir une fonction pour pouvoir directement récupérer depuis row. Donc row, ça va être notamment le tableau qu'on le définira ici. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de définir donc le fichier de configuration. Donc pour ce faire, donc on va venir le configurer ici. Donc au niveau du fichier de configuration, si on regarde un petit peu comment il fonctionne, donc pareil, je vais avoir besoin du gultSettings pour pouvoir un petit peu gérer les paramètres, notamment au niveau de l'IA, etc. Et donc ici, on va venir avoir la configuration vraiment globale du système, c'est-à-dire le système de log, le système de staff, et on va pouvoir gérer aussi le système d'IA et de système du plan. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va donc pour l'instant pas s'attarder au niveau du système du premium plan, donc c'est pas important. Ici on l'a défini, mais ça on verra un petit peu par la suite comment on crée les fonctionnalités. Pour l'instant c'est pas le plus important. Mais ici on va vraiment créer une commande globale. Donc c'est la commande lorsque vous faites slash et que vous voulez par exemple slash sentinelle. Et on va donc avoir ici la possibilité ou slash convic. On va donc avoir toutes les commandes qui vont être disponibles sur le serveur, donc par le bot. Et c'est ici, il va venir directement rediriger ou pas. Comme vous pouvez le voir, par exemple, si on veut configurer directement un serveur, on peut faire le staff role. Ici, donc on va pouvoir notamment lui ajouter un ID ou pas d'un utilisateur si on veut qu'une modération soit faite. Pareil pour les logs. Si je fais un slash log, je vais pouvoir donc configurer mon serveur, notamment avec un upsert gultSettings, et je vais pouvoir du coup lui rajouter une configuration à part. Au lieu de le faire du dashboard, on va venir le faire directement depuis le dashboard bot. Donc c'est-à-dire depuis le Discord, on va pouvoir notamment rajouter de la configuration si on veut le faire depuis le Discord et non pas depuis l'administration. Et donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup récupérer les commandes de base. Donc logiquement, il va venir à la fin nous renvoyer ce qu'il a fait, ce qu'il a effectué. Donc pour ça, il va venir récupérer via la fonction select, qu'on va notamment récupérer depuis YSQL. Vous voyez, depuis, on va faire un select et on va récupérer les paramètres de base en fonction du salon. Maintenant, une dernière chose également à ajouter, ça va être le système de tickets.
Donc au niveau du système du ticket, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir créer un ticket setup. Donc ça, le ticket setup, ça va venir donc notamment permettre de créer le système de modal, donc setup.js. Donc ce fichier-là va venir donc juste créer une commande pour pouvoir ouvrir un système de modal et un système automatique. Et ensuite, automatiquement, on va créer un système de send qui va envoyer à une autre classe. Donc on va pouvoir notamment créer un service. Et ce service-là, on va l'appeler notamment par exemple ticket.js. Et on va venir du coup configurer comment il fonctionne. Donc à ce niveau-là, la classe est assez simple, le fonctionnement est assez simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donc pareil réutiliser Discord.js, on va appeler le service ticket comme on vient de le faire, et on va juste lui définir un nom, une description, et pareil, les permissions de base. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction execute, et on va interagir et lui envoyer du coup créer une fonction ticket panel. Donc cette fonction-là, elle va nous permettre notamment d'interagir et de créer le système de tickets avec la base de données automatiquement et d'ouvrir un nouveau salon. Donc ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va créer un nouveau embed builder qui va nous permettre donc notamment d'ouvrir un salon privé pour contacter le staff. Et donc on va avoir rajouté une action, donc notamment avec Action Row Builder, qui va nous permettre d'ajouter un composant, par exemple un bouton. Je vous montrerai également là par la suite où c'est que nous pourrions par exemple rajouter un système d'email automatique pour pouvoir notifier l'administrateur en cas de problème et pour pouvoir avoir une réponse beaucoup plus rapide. Donc au niveau de la classe, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pareil donc réutiliser donc notamment le Discord.js, vu que c'est important, hein, il faut que toujours qu'on l'ait. On va du coup utiliser la base de données qu'on viendra configurer dans la prochaine vidéo. On va donc utiliser le guild settings et le mode log. Et ce qu'on va faire, c'est que comme je vous l'ai expliqué, on va créer donc une fonction ticket panel qui va nous permettre donc d'ouvrir un nouveau ticket avec le bot. Donc notamment, il va venir créer un nouveau salon. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un embed builder et par-dessus, on va lui rajouter un composant bouton. Donc on va créer un action builder. L'action, ça va être de pouvoir cliquer. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, on va donc avoir un bouton, on peut cliquer dessus et on va directement avoir l'ouverture qui va se créer. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va donc pouvoir directement, donc là on va avoir notamment le mode log, donc celui-là le mode log en gros c'est c'est un peu comme un listener qui va venir écouter et qui va venir donc créer le système directement. Donc là comme vous pouvez le voir, vous voyez, directement, donc là notamment c'est une fonction là, donc avec notamment le salon, donc là c'est le serveur, l'user ID, la modération, l'action et la raison, et donc on va pouvoir directement rajouter ça à la base de données. Donc quand on va ouvrir un ticket, ce qu'on va faire c'est qu'on va donc réutiliser les paramètres de base que nous avons définis, et on va donc voir s'il y a un ticket qui est déjà en cours ou pas, pour pouvoir le fermer s'il est déjà en cours. Donc dans ce cas-là, s'il est déjà en cours, on le ferme. Sinon, alors on le garde et on en crée un autre s'il n'y a pas de tickets qui sont déjà existants. Voilà, comme il explique ici, on a déjà un ticket qui est ouvert. Sinon, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc rajouter des permissions à les autres utilisateurs n'auront pas accès à ce ticket-là. On va donc utiliser la session de Discord pour créer un salon privé. Et dessus, donc on l'appellera donc ticket avec l'interaction du bot. Et par la suite, on ajoutera également la base de données ce ticket là avec le système, donc l'utilisateur, donc avec également le serveur, le channel ID, la catégorie, etc. Et ensuite on va venir pouvoir fermer ou non le serveur si on le souhaite ou pas. Pour ce faire, on viendra utiliser donc un action builder qui permettra d'avoir un bouton pour pouvoir notamment fermer ce serveur, ce salon-là ou pas sur notre serveur. Et ensuite, on va donc pouvoir envoyer l'interaction à un système d'interaction. Donc ça, c'est un message automatique qu'on va venir mettre en place pour pouvoir dire à l'utilisateur, staff va venir vous répondre. Et ensuite, on va donc avoir le close ticket. Donc là, c'est lorsque l'utilisateur va venir cliquer sur le bouton. On va donc récupérer la base de données, donc le ticket qui est en cours. Si tout fonctionne bien, là on va quand même vérifier une petite vérification, voir si le message n'existe pas, si le salon existe bien. Et ensuite on va venir donc fermer notre salon. Donc là ici c'est pour mettre en place un petit peu récupérer les messages. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir fermer ce système là. Et ensuite on va utiliser le publish mode log pour ajouter une log en plus et dire que du coup le ticket a bien été fermé et qu'on a bien eu une interaction sur notre serveur.